En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, nous continuons nos catéchèses. C'est extraordinaire, c'est un grand bonheur de voir combien l'Évangile s'accomplit pleinement dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la divine volonté. Ce texte d'Isaïe me faisait penser à quelques paroles que me disait Jean Lemise avant de mourir, avant de passer de ce monde au Père, lui qui a traduit la moitié des œuvres du livre du ciel de Louis Sa. Il me disait, dans Isaïe, il y a tout. C'est vrai qu'Isaïe a eu une onction prophétique extraordinaire. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. C'est bien le cas aujourd'hui. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus. Vous vous rappelez Habakkuk? Le monde entier sera rempli de la connaissance de la gloire de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est qu'il te connaisse, toi, Père, et celui qui t'a envoyé. Très important. Le royaume, la vie éternelle, c'est la connaissance. Ce n'est pas une connaissance réflexive ou spéculative. Non, c'est une connaissance qui est infusée par l'Esprit Saint. Il ne se dérobera plus et tes yeux le verront. Donc il y a vraiment une vision de Dieu. Tes oreilles entendront derrière toi, donc plus de surdité. Une parole, voici le chemin, prends-le. C'est clair. Et c'est ce que Jésus va dire, je suis le chemin. Mais Jésus n'est qu'un intermédiaire, qu'une médiation. Il est le chemin pour conduire au royaume, au banquet des noces où nous sommes tous invités. Jésus est celui qui va guérir, rétablir l'homme, redresser la femme courbée de l'Évangile, nous rendre la vue, nous rendre l'ouïe, nous permettre de parler, de marcher pour que nous puissions revenir de là où nous sommes sortis. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant, etc. Isaïe annonce la plénitude des temps accomplis. Déjà la plénitude des temps, comme le dit Galates 4, 6, est en Jésus-Christ quand le Verbe se fait chair, mais le royaume de Dieu est en Jésus. Vous comprenez ça, c'est très important. Quand Jésus dit le royaume de Dieu est au milieu de vous, c'est-à-dire qu'il est lui le royaume de Dieu. Le Père a ad extra créé ce royaume de Dieu qui est Jésus-Christ, Fils de Dieu et vrai homme. Il récapitule en lui toute la création puisque tout fut par lui, tout ce qui existe ne peut pas exister sans lui. Il est le premier-né de toute créature, il est l'alpha et l'oméga. Donc Jésus est le royaume, mais il est un roi esselé et il va transmettre ce royaume. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va guérir l'homme d'abord. Il vient par ses plaies, nous l'avons médité hier, la passion de Jésus, ses plaies, son sang, sa couronne d'épines, c'est le grand remède. Il le dit, vous méprisez ma solution, vous méprisez mon remède. C'est vraiment, à peine nous regardons la passion de Jésus, à peine nous jetons notre regard sur son corps offert sur la croix, dit-il, vous me soulagez, vous me réparez. Vous me réparez, vous réparez mon corps disloqué, mon corps réduit à rien, mon corps déchiré par la volonté de l'homme.
qui s'oppose à la volonté de Dieu. Donc Jésus, et aujourd'hui, vous voyez dans l'Évangile, cet Évangile que déjà est tellement prophétique, mes amis, tellement prophétique. Jésus est là, il vient, il proclame l'Évangile du royaume et il guérit toute maladie et toute infirmité. Bien sûr, il le faisait quand il était sur terre, évidemment, mais ce que Jésus veut surtout guérir, et c'est ce que nous annonce Isaïe, c'est la guérison de l'homme, c'est le changement de la face de la terre par l'action de l'Esprit Saint, c'est un renouvellement de l'Église. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées, abattues comme des brebis sans berger. Et c'est le cas aujourd'hui. Je vois la quantité de courriers, de gens qui appellent, les gens sont désemparés. Il y a tellement de divisions dans l'Église, d'idéologies. Les uns se raccrochent à quelque chose, les autres se raccrochent à quelque chose. Chacun pense que c'est ceci ou que c'est cela. Il y en a même qui vont vous dire, il est là, il est ici, il est là-bas. N'y allez pas. L'unité vient d'en haut. L'unité vient du Père des Lumières qui descend dans nos cœurs, dans une nouvelle Pentecôte d'amour qui vient nous rassembler. Combien ont découvert vraiment ce chemin. Je pense encore à ce jeune couple qui m'écrivait hier, il me dit « mais c'est formidable, depuis que j'ai découvert la vie dans la divine volonté, nous sommes renouvelés, nous sommes transformés. C'était, ça c'est ce qui revient très souvent, c'était ce que nous attendons. » Eh bien oui, Jésus est saisi de compassion de voir cet état très malade de notre Église aujourd'hui et il nous envoie son esprit. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Et oui, il faut prier le maître de la moisson. Et vous qui écoutez, n'ayez pas peur, proclamez. Vous savez, le Seigneur dit que la chose qui lui fait le plus plaisir, plus que toute prière, c'est que nous puissions partager, faire connaître, dire. Il dit ça clairement à Louisa, rien ne me fait plus plaisir que quand nous parlons, vous parlez de ma divine volonté. Parce qu'il vient, il est là, le royaume de Dieu n'est plus seulement proche, il est au milieu de nous. Nous pouvons commencer à agir dans cette divine volonté. Nous pouvons commencer à faire les actes de Jésus. Nous pouvons commencer à lui permettre de reproduire sa vie en nous et d'être tous des extensions, comme disait sainte Élisabeth de la Trinité déjà, des humanités de surcroît. Vous vous rendez compte si c'est beau, mes amis, des humanités de surcroît. Comme disait saint Pierre, être vraiment participant de la nature divine, c'est ce que veut le Seigneur. Donc au milieu du chaos, au milieu de cette vertigineuse poussée vers le mal, dit encore Jésus, je me plais à faire le plus grand des dons, le plus grand des cadeaux qui n'a jamais été fait à l'humanité, plus que la rédemption, plus que Jésus-Christ, bien sûr, dira-t-il lui-même, puisque Jésus n'était qu'un moyen, un chemin pour arriver à cette plénitude du royaume de Dieu. Dieu est grand, nous sommes encore juste à l'aube, comme disait le pape Jean-Paul II, à l'aube de ce 3e millénaire, le Seigneur donnera à son Église, l'Esprit Saint donnera à son Église, disait-il, une nouvelle Pentecôte d'amour, une nouvelle divine sainteté, une nouvelle et divine sainteté, disait le Saint-Pape. Voyez, eh bien c'est ça. Et il disait ça, vous savez, quand il a béatifié Saint Annibal Maria di Francia, qui était le confesseur de Louisa. Il annonçait ce que nous vivons aujourd'hui. Il avait compris, il avait perçu, voyez, il savait, et nous sommes samedi aujourd'hui, et nous faisons mémoire de la Vierge Marie, il savait dans son cœur qu'il y avait ce grand triomphe de la Vierge, plus que tout, ce qu'on peut imaginer, les enfants de son cœur immaculé, les fils et les filles de la divine volonté, les enfants du divin vouloir, qui font vraiment la volonté de Dieu par cette grâce inouïe de la divine volonté œuvrant en eux, qui font la volonté de Dieu sur la terre comme nous la ferons au ciel. C'est le temps d'ouvrir nos cœurs, c'est le temps de faire confiance. Aujourd'hui, Dieu nous appelle, la moisson est abondante et il faut des ouvriers. Et les ouvriers se lèveront de toutes parts pour annoncer ce royaume du Seigneur. Amen. Alléluia.